Bonjour, aujourd'hui on va parler des ions. Donc pour commencer, plusieurs choses qu'on peut dire à propos des ions. Ici j'ai mis un petit tableau périodique dans le coin. Pour commencer, c'est bon de savoir que les métaux là, ici, ils vont faire principalement des ions positifs. Comme par exemple le calcium, ça va faire du Ca2+. Donc, au total, le calcium, quand il est sous forme d'ion, va avoir 2 protons de plus que des électrons. C'est pour ça qu'il va être positif. Il va donc perdre 2 électrons. Tandis que les non-métaux, à l'opposé du tableau périodique, ici, eux vont avoir tendance à former des ions négatifs, comme l'eau 2-, l'oxygène 2-. Et lui, ça veut dire quoi? C'est qu'il va avoir 2 électrons de plus que des protons. Donc, l'oxygène va avoir tendance à gagner 2 électrons. Et pour terminer, il y a les gaz rares, ici, la dernière colonne. Eux ne vont jamais former d'ions. Donc, on va toujours les voir sous cette forme-là, sans ions. Donc, pourquoi que les atomes cherchent à faire des ions? On va dessiner, par exemple, le magnésium. Okay? Le magnésium qui est le numéro 12. Donc, magnésium, 12 protons. On va le dessiner chimiquement neutre. Là. Donc, 1, 2, 3 couches électroniques. Première couche, toujours 2 électrons. Deuxième couche, 8 électrons. Et ici, la dernière couche, on est à 2 électrons. Ici, ça nous l'indique, le chiffre romain nous l'indique, et on fait des comptes. 2 plus 8, 10, plus 2, 12. Donc, j'ai autant d'électrons que de protons. Donc, le magnésium, pourquoi il forme des ions 2+, c'est que, selon la règle de l'octet, okay, dans la nature, le magnésium va vouloir ressembler au gaz rare, le gaz noble le plus proche, qui est le néon. La configuration électronique du néon. Donc, le néon, pour sa part, lui, de quoi il ressemble? Il ressemble 10 protons, 2 électrons ici et 8 électrons ici. Okay? Donc, lui, le magnésium va vouloir ressembler à ça, donc vouloir avoir sa dernière couche électronique saturée d'électrons. Lui, il y a 2 occasions, il y a 2 façons de se saturer d'électrons. C'est soit que sa dernière couche, il va acquérir 6 électrons, 6 nouveaux électrons pour arriver à 8, ou, qu'est-ce qui est le plus simple? C'est que ces 2 électrons ici, là, il va les envoyer ailleurs pour former une liaison ionique. Qu'est-ce qui est le plus simple? C'est justement de perdre ces 2 électrons et avoir cette configuration-là. Donc, il va devenir magnésium 2+. Pourquoi? Parce qu'ici, le bilan net, je vais avoir 12 protons et 10 électrons. J'ai donc 2 protons de plus que d'électrons. J'ai du magnésium 2+. Un autre exemple maintenant avec des ions négatifs. Excusez-moi, c'est long. Je vais y aller avec le phosphore ici. Donc, 15 protons. Encore 3 couches électroniques. 1, 2, 3. 2 électrons ici, comme toujours. 8 électrons ici. Les couches avant sont toujours saturées. Et pour terminer, je vais avoir 5 électrons sur la dernière couche. Donc, si je les dessine, là, mettons, je vais les dessiner en rouge, c'est beau. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va prolonger. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, cet atome-là va vouloir avoir la configuration électronique qui se rapproche le plus du gaz rare le plus proche. Donc, lui, ça va être l'argon. Donc, pour saturer sa dernière couche, encore 2 possibilités. Soit qu'il rajoute
3 électrons, 1, 2, 3, ou soit qu'il perd 5 électrons. Donc, dans son cas, pour lui, ça va être beaucoup plus facile de rajouter 3 électrons que d'en perdre 5. On va donc avoir cette configuration électronique-là. Il va donc aller chercher 3 électrons qu'un métaux a laissé en faisant une liaison ionique. Et on va donc avoir comme bilan net 15 protons et 18 électrons, ce qui fait du P3-. Il y a 3 électrons de plus. Et voilà. Ce qui complète la petite leçon sur les ions. Merci.